Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le remarquez, on se retrouve non pas pour un vlog rénovation ni décoration, mais bien pour faire la déco de Noël ensemble aujourd'hui. On va dire que c'est un petit peu un hors-série des vlogs déco. Moi perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire ma déco avec vous cette année, comme ça allait peut-être vous plaire. Comme vous pouvez le constater, en amont, on a déjà installé le sapin de Noël ainsi que les guirlandes lumineuses, histoire de gagner un petit peu de temps parce que ça c'est la partie un peu galère. D'ailleurs, pour pouvoir placer le sapin ici, on a dû démonter un radiateur parce que c'est vraiment le seul endroit où on peut mettre le sapin dans le séjour. Et comme à la base il y a un radiateur derrière et que c'est un sapin artificiel, dans tous les cas on n'aurait pas fait chauffer le radiateur avec le sapin juste à côté. Clairement on n'a pas envie de prendre feu. En plus le radiateur il était directement branché dans le mur, donc il n'y avait pas de prise à débrancher, il fallait carrément enlever les fils et tout. Mon chéri a remplacé ça par une prise pour l'occasion. Et tant qu'à faire, étant donné que le radiateur ne fonctionnerait pas pendant la période où le sapin est là, on l'a carrément démonté, comme ça on a pu coller le sapin un petit peu plus au mur pour gagner un peu de place. Bref, je vais pas faire durer cette intro trop longtemps. Avant de commencer vraiment la déco du sapin, je vais vous montrer 2-3 petits achats que j'ai fait cette année. Franchement pas grand chose parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais bon, je suis passée chez Action et je me suis laissée tenter par 2-3 trucs quand même. Déjà, pour commencer, j'ai acheté une tringle comme ça. Normalement, je pense que c'est fait pour les rideaux de douche, mais moi je vais m'en servir dans l'arche qui sépare le séjour de la buanderie, étant donné qu'il n'y a pas de porte à cet endroit-là. Je vais pouvoir placer ça tout en haut, étant donné que c'est un truc qui tient sans fixation, juste vous savez avec les petits caoutchoucs comme ça de chaque côté. Je vais pouvoir accrocher une guirlande et faire une décoration au-dessus de cette arche sans faire de trous dans les murs. Ça c'est hyper important. Ça pour le coup j'ai trouvé chez Jiffy je crois. Cette année je voulais des boules vertes mais j'ai trouvé aucun vert qui me plaisait. Franchement dans les magasins j'y suis allée fin novembre, j'ai l'impression qu'il y avait déjà plus rien et toutes les boules vertes que j'ai trouvées c'était des boules, vous savez le vert Noël quoi, le vert classique, un petit peu vert sapin. Moi je voulais quelque chose d'un petit peu plus vert céladon et comme je trouvais pas ce qui me plaisait, surtout en grosse taille de boules comme ça, ce que j'ai fait c'est que j'ai directement acheté des boules en plastique transparentes, vous savez qui sont à customiser nous-mêmes. Et je les ai peints pour les avoir de la bonne couleur. Alors j'en ai fait 2 sortes différentes. Celles-ci c'est pas les plus réussies. Pour avoir un effet un petit peu granuleux et brillant comme ça, j'ai donc peint tout l'extérieur de mes boules et tant que la peinture était pas encore sèche, j'ai mis du sucre en poudre dessus et au final, bien sûr, pour que tout ça tienne et ne pas avoir plein de sucre sur les mains quand on les attrape, je les ai vernis avec une bombe de vernis mat transparent. Ça c'est pour la version mat et un petit peu granuleuse et j'en ai fait une autre version, je vous montrerai ça tout à l'heure, où j'ai versé la peinture directement à l'intérieur des boules, comme ça elles ont pu garder leur aspect brillant. Mais sinon par contre c'est le même vert. Et d'ailleurs si vous avez l'œil, vous aurez peut-être remarqué que c'est le vert qu'on a utilisé pour la peinture de la buanderie mais aussi du bureau. Voilà, je suis allée les chercher, c'est celles-ci, les autres que j'ai peint. Alors forcément comme c'est des boules qu'on fait nous-mêmes, il y a la petite ouverture ici pour pouvoir ouvrir la boule en deux, donc ce sera jamais aussi parfait que si j'avais trouvé des boules directement de la bonne couleur, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et pour finir avec les nouveaux achats, j'ai trouvé ces petits nœuds en velours chez Action pour vraiment pas très cher. D'ailleurs je regrette de pas avoir pris un deuxième paquet de la grosse taille parce qu'ils sont vraiment mignons. En plus dans mes souvenirs c'était pas très cher, ça devait être 1 € et quelques le paquet. Donc voilà, pour le reste ce sera des décos que j'avais déjà. Donc sans plus tarder je vous propose qu'on commence. Le plus gros des boules c'est dans ce carton là, mes cartons sont à peu près organisés. Donc je devrais pouvoir m'y retrouver. Et vous savez quoi, je pense que le plus simple ça va être de commencer par ces boules là. Comme ça je vais les disposer un petit peu partout. Clairement l'ambiance de ce sapin ça va être blanc, doré et vert. Habituellement je fais plutôt blanc, doré et bleu. Attendez je vais vous montrer. J'avais ces boules là qui sont bleu clair, très très jolies. Je les adore, j'en ai aussi en plus petite, mais je pense que cette année je vais les remplacer par les vertes, donc probablement pas les utiliser. Et limite, le plus long ça va être de tout déballer, puisque toutes les boules qui sont en verre, je les emballe dans des trucs à bulles comme ça, histoire que ça casse pas dans mes cartons. Bon, je vais déjà commencer par placer les plus grosses. Voilà, ah oui au fait, c'est vrai que je vous ai pas dit, mon sapin c'est un sapin artificiel, c'est un 2,10 m. Bon, vu que j'ai plié la branche qui est tout en haut, en vrai il fait un petit peu moins de 2,10 m. Quoique quand il y aura l'étoile, franchement on doit pas en être loin.
C'est un sapin qu'on a acheté il y a 4 ans, je crois, chez Jiffy. Pour l'instant, il se tient encore à peu près bien. Donc bon, ça fait l'affaire. C'est pas le plus beau sapin du monde, quoi qu'il est quand même relativement fourni, mais c'est vrai qu'il fait plutôt fake. Plus ça va, plus j'aime les faux sapins, mais qui font vraiment naturel. Ceci dit, ça coûte une blinde. Donc pour le moment, on gardera encore celui-ci. Et pourquoi un faux sapin? Bah tout simplement parce que j'ai la flemme de ramasser constamment les épines d'un vrai sapin, de devoir en racheter un nouveau chaque année, et en plus de voir mes chats manger les épines. Voilà. Bon, maintenant je vais venir placer les plus petites. Bon, après réflexion, j'aurais peut-être dû en prendre plus des boules comme ça, mais comme c'était la première fois que je peignais des boules en plastique moi-même, j'avais peur que ça rentre pas très bien. C'est pour ça que je m'étais arrêtée sur 3 grosses et 4 petites. Mais franchement, j'aurais dû en prendre beaucoup plus. Ah mais attendez, j'ai même pas allumé les guirlandes. On se rendra peut-être mieux compte avec les guirlandes d'allumées. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Pour la petite info, j'ai placé une guirlande enroulée comme ça tout autour du sapin et une que j'ai placée plutôt à la verticale pour entremêler et qu'on ne voit pas trop les lignes, même si globalement on la voit un petit peu parce que la guirlande que j'ai mis à l'horizontale, elle est plus fournie en LED que celle que j'ai mis à la verticale. Et j'ai l'impression qu'il en manque, mais parce que moi j'adore les sapins hyper illuminés. Pour vous dire, là il y a une guirlande de 20 mètres et une de 30, mais si c'était que moi, je crois que j'en rajouterais encore une de plus. Et je vous ai pas précisé aussi, mais c'est vrai que moi je mets pas de guirlande dans le sapin, à part les guirlandes lumineuses. Je sais pas pourquoi, c'est pas trop mon mood en ce moment. Donc je m'en tiens aux boules et par exemple aux nœuds. Et là je vais commencer par les plus grosses. Je pense que c'est plus facile de commencer par placer tout ce qui est plus gros d'abord et habiller après. Et regardez-moi ces boules en verre, elles sont pas trop mignonnes. Je les aime beaucoup trop. Bon, par contre j'en ai que 2. Ça c'est mon problème aussi, c'est que j'ai trop plein de boules différentes, mais en petite quantité, vous voyez. Je vais venir en mettre une ici et une de ce côté-là. Il y a aussi d'autres boules comme celle-ci que j'ai depuis un moment, mais je crois que je les aime plus trop, donc je vais certainement pas les placer. Celle-ci, par contre, même si elle est très très simple, la forme qu'elle a, je trouve, lui donne tout son charme, donc je vais quand même la réutiliser. Je vais venir la mettre ici. Alors le problème avec les boules en verre, c'est qu'elles sont quand même relativement lourdes. Donc des fois, je suis un petit peu obligée de tordre ma branche pour pas qu'elle descende trop avec le poids. J'ai aussi une petite cloche comme ça. Je vais peut-être la mettre plutôt par ici. J'ai aussi ces deux-là qui sont assez sympas. Mais quand je vous dis que j'ai vraiment aucune boule qui va ensemble, c'est réel. Hein. Je vais venir en mettre une ici et une par là. Oh, mais regardez ce que je viens de trouver. Celles-ci, je les ai achetées l'année dernière et je les avais complètement zappées. Elles sont trop mignonnes. Alors pour le coup, c'est pas du tout le même verre que les miennes. Donc je suis pas très sûre que ça va bien aller avec, c'est dommage parce que je les aime beaucoup. Est-ce que je le tente quand même? Écoutez, pourquoi pas, mais je vais les mettre peut-être un peu plus à l'arrière. Donc là pour le moment vous voyez pas trop, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai un tour du sapin quand ce sera terminé. J'ai aussi des blanches et dorées basiques comme ça en plastique, mais je sais pas si je les aime toujours celles-là. Bon, quoique, remarquez, elles se font plutôt bien. Mais bon, vu que c'est pas mes préférées, je vais peut-être les mettre plus à l'arrière. J'ai aussi ces deux-là en verre qui sont plutôt sympas, surtout celle-ci, je l'aime beaucoup. Une ici et une par là. Je l'ai pas vu, mais j'en ai aussi une troisième comme ça et j'en ai deux petites qui sont dans le même style que celle-là en taille plus petite. Je vais pouvoir en mettre une ici, une autre par là et celle-là, où est-ce que je la mets? Allez, disons de ce côté-là. J'ai aussi des gros nœuds comme ça et je me rends compte que j'ai pas été hyper maligne parce que j'aurais peut-être dû commencer par accrocher les nœuds avant les boules. Bon, bah tant pis, je vais m'y mettre maintenant. J'en ai 5 des comme ça, mais vu que maintenant j'ai d'autres nœuds, je vais peut-être en mettre que 3. Ok, on est bon pour les 3 gros nœuds. Il y a des paillettes partout par terre. Maintenant, je vais déjà installer les nœuds en velours, qui à la base ne sont absolument pas pailletés, mais comme j'ai les mains pleines de paillettes maintenant, ils le sont. Alors là, ceux-là, je les trouve vraiment trop mignons. Oh non, on a le tissu ici qui s'est décousu. Ah, j'ai vraiment la poisse. Je vais essayer de le recaler comme ça derrière et au pire, je ferai un petit point de couture de mon côté. Le deuxième, le plus gros, je vais le mettre par ici. Quoique, il est peut-être trop à la même hauteur que celui-là. Ouais, je crois que je vais décrocher celui-là et le mettre sur une branche plus haut. D'abord, je continue avec mes petits nœuds. Est-ce que vous voyez que de ce côté-là, il y a Laïa qui est rentrée dans le carton? Je sais pas si c'est vraiment dans le cadre. En tout cas, je peux vous dire qu'elle se fait plaisir. Ah, mais regardez, ce nœud-là aussi, il est abîmé. Il y a le petit bout de tissu ici qui s'en va. C'est dommage parce que sinon, ils sont vraiment hyper beaux, ces nœuds. Le dernier, je vais le mettre un petit peu plus en arrière. Et au final, je me rends même compte qu'à l'arrière, je vais pouvoir placer aussi les deux gros, un de chaque côté. J'ai ce petit écureuil comme ça sur une branche. Excusez-moi, mais ça, c'est pas trop mignon, s'il vous plaît.
J'aime trop le glisser à l'intérieur du sapin comme si vraiment il était posé là-dedans. Je pense que je vais le mettre ici. Oh, il est trop chou. Et j'ai aussi ce style de petite branche que j'aime bien glisser à droite à gauche dans le sapin. Je vais pouvoir venir en mettre une par ici. Ouais, quoique, elle ressort peut-être un petit peu trop en haut. Donc je vais plutôt la mettre par là. Je vais venir aussi en placer une ici. Il faut que je fasse gaffe à pas m'emmêler dans la guirlande électrique. Et pour finir, la dernière, je vais la mettre par là. Ensuite, j'ai 3 boules comme ça et 2 comme ça à venir placer également. Ces deux-là, je crois qu'elles sont trop jaunes au niveau du doré. Donc je pense que je vais pas les utiliser. Et maintenant que j'ai placé globalement les plus grosses boules, je vais passer à celle-ci. Alors sauf les bleus, hein, parce que je vous ai dit cette année, je vais pas réutiliser les bleus. Mais déjà, je vais venir placer toutes les blanches et toutes les beiges. Les blanches, c'est bon. Maintenant, je passe au beige. Ok, c'est bon pour les beiges. Je fais une pause pour vous parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on était en train de faire. Mais je suis hyper contente parce que j'ai enfin reçu mon nouvel aspirateur balai. Alors, pour tout vous dire, parce que je pense que je vous l'avais pas dit ici, j'ai vraiment la poisse. Parce qu'en fait, l'aspirateur balai que j'avais déjà avant a lâché la veille du déménagement. Voilà, autrement dit, la veille du moment où on allait clairement en avoir le plus besoin. Donc j'ai dû en urgence recommander un aspirateur balai. Et comme j'ai déjà un aspirateur robot qui m'a coûté un bras, cette fois-ci je me suis plutôt dirigée vers une marque qui est clairement accessible. Et je suis hyper contente parce que leurs produits sont quand même de super qualité. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Je l'ai payé moi-même cet aspirateur balai, voilà, je tiens à vous le préciser, mais j'en suis très contente puisque je m'en suis déjà servi. Il s'agit du Konga Rockstar 3500 qui vient de chez Secotech, je vais vous le montrer. On a donc l'aspirateur qui se présente comme ça, en plus il est plutôt léger, donc à utiliser c'est vraiment cool. De ce côté-là, on retrouve un écran qui nous indique le pourcentage de batterie, mais il y a aussi 3 modes de fonctionnement. L'eau, auto et turbo. Le mode turbo aspire hyper fort. En plus, l'aspi fait vraiment pas beaucoup de bruit. Et c'est livré avec une petite brosse comme ça pour faire, notamment moi je fais le canapé avec ça. Le petit embout comme celui-ci et évidemment le pied classique quoi, avec une grosse brosse. On a évidemment la station de recharge à accrocher au mur. Faut vraiment que je m'occupe de ça. Je sais pas encore vraiment où l'accrocher pour être honnête. Cet aspirateur il aspire nettement mieux que celui que j'avais avant, mais franchement clairement il n'y a pas photo et je le vois très bien notamment sur mes cailloux de litière qui sont très gros et que mon ancien aspirateur n'arrivait pas du tout à aspirer. Il les projetait carrément en fait, alors que celui-là les aspire nickel. Et pour tout vous dire, cet aspirateur m'a coûté 120 € je crois. Ce qui est franchement hyper accessible, je trouve, pour un aspirateur balai. Donc voilà, si vous avez envie de changer d'aspirateur balai, clairement, je vous conseille celui-ci. Bref, petite interlude aspirateur terminée. Maintenant, j'ai aussi ce paquet-là. Je vais venir utiliser seulement les boules qui sont dorées brillants et dorées mat comme ça. Je vais pas prendre les pailletés. Et comme vous l'aurez constaté, je fais vraiment des plus grosses aux plus petites boules. Ah, et encore des trucs que j'avais oubliés. J'ai un truc comme ça et 2 comme ça que j'aime beaucoup. Je vais peut-être pouvoir en mettre un par là. Et je vais mettre la deuxième à la place de celle-ci. Du coup, celle-là, je vais plutôt la mettre derrière. Et ça, je sais pas trop. Ouais, peut-être derrière aussi. Bon, alors ça avait coupé puisque je filme avec mon téléphone et que, comme je filme en 4K, ça remplit très vite mon espace de stockage. Donc j'ai dû aller vider mon téléphone. Pendant ce temps-là, j'ai posé les petites boules que je vous avais montrées juste avant. Les dorées, et finalement j'ai mis les mates, les brillantes, mais aussi les pailletées. C'est juste que je les ai mis à l'arrière, comme ça on les voit pas trop, mais au moins ça comble les espaces vides. Ah oui, il y a aussi 2 trucs que j'ai commandés mais malheureusement j'ai pas encore reçu. C'est des genres de stalactites comme ça c'est une vieille que j'ai que je vais pas replacer vu qu'elle est argentée. Mais j'en ai commandé en verre. Donc j'en ai commandé 10 comme ça que je viendrai placer tout en bas du sapin vraiment pour faire comme si c'était des stalactites qui pendouillaient en bas. Et j'en ai commandé d'autres en forme de... je sais même plus comment ça s'appelle, vous savez les trucs sucrés comme ça là qu'on voit beaucoup à Noël. De toute façon je vais vous mettre des images parce que je suis pas du tout sûre de les recevoir avant la fin de la vidéo. Ça va ma grosse ? Ouais, je suis pas du tout sûre de les avoir avant de pouvoir vous poster cette vidéo. Donc si c'est le cas, je vous mettrai à la fin des petits plans avec vraiment toutes les petites décorations. Mais dans tous les cas, au moins, je vous montre de quoi c'est censé avoir l'air. Maintenant, j'ai fini avec le premier carton. Donc clairement, le plus gros du sapin est terminé. Donc je vais venir placer mon tissu que je mets au pied du sapin pour cacher le pied en métal. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel mes chats passent leur temps à s'allonger. Regardez, elle est déjà en train d'arriver pour s'allonger, Laïa.
Attends au moins que je l'ai placé, s'il te plaît. Ouais, bah non, elle attend pas du tout en fait. Attends! Puis elle m'attaque en plus. Ok, là je crois que c'est pas trop mal. Bah, bon, vous voyez pas grand chose. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Ensuite, bon bah à part l'étoile qui me manque là-haut, ça va clairement être plutôt des petites figurines à poser au pied du sapin. J'ai par exemple des petits fagots de bois comme ça. Ah, bah, je viens de retrouver un truc comme ça que je vais pouvoir mettre dans le sapin. Je pense que je vais remplacer celui-ci ou alors je mélange tout simplement les deux. J'ai aussi une couronne de Noël toute simple comme ça que je plaçais à l'époque avec mon petit cerf au milieu. Mais cette année, je sais pas si on va l'utiliser parce que je sais pas où l'accrocher dans la porte vu qu'elle est vitrée, ça va être compliqué. Donc, je garde ça de côté mais franchement, il y a peu de chances que ça serve. Pour continuer à mettre au pied du sapin, j'ai deux petits cerfs comme ça. Donc, je vais certainement en mettre un de chaque côté, peut-être celui-ci là-bas et celui-ci par ici. Le problème c'est que celui-là avec ses bois il est quand même assez haut, ça rentre dans le sapin, alors que lui il est plus facilement calable. Ah mais j'avais oublié que j'ai ce petit traîneau aussi, où est-ce que je vais pouvoir le caler? Peut-être pas sous le sapin en fait, c'est vrai que d'habitude je le mets toujours dessous, mais là j'ai peur que ça fasse trop. Déjà je suis pas convaincue par mon cerf là-bas. Ou par mon renne d'ailleurs. Est-ce que c'est des rennes ou est-ce que c'est des cerfs? J'en ai aucune idée. Attendez, qu'est-ce que ça donne si je le mets là? Ouais, je crois que je préfère avec les deux côte-côte déjà. Et du coup ça, je sais pas où je le mets. Et si j'essaye de mettre les fagots de bois par-dessus? Ouais, je sais pas. Écoutez, je vais laisser comme ça. Là, il ne me reste plus qu'à accrocher l'étoile tout en haut du sapin. Et le reste, bah, ce sera la décoration du salon, mais ce sera fini avec le sapin. J'ai un Père Noël aussi gris comme ça, mais je crois que je l'aime plus. En fait, j'ai un vrai problème avec les personnages. Même ceux-là en bas, alors qu'ils sont tout blancs, je sais pas, je trouve que ça fait directement enfantin. Donc bon, je pense que je vais pas mettre le Père Noël cette année. J'en ai aussi un tout petit qui fait du ski comme ça. Il est incroyablement mignon, mais pareil, je vais pas le mettre cette année. Je vais vous remonter la caméra puisqu'on va dès maintenant terminer ce sapin en venant ajouter l'étoile tout en haut. Il va me falloir une chaise. Et comme j'aime bien quand ça a de la hauteur, ici on a l'étoile qui va en haut et j'ai fixé avec un petit fil de fer une plante un petit peu comme celle que j'ai glissée un petit peu partout dans le sapin. Comme ça, ça me fait l'étoile en haut plus un peu plus de relief et de hauteur. Voilà, et j'ai même essayé de remonter un petit peu de LED jusqu'en haut. Je sais pas si vous verrez bien, mais comme ça éclaire même un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer le reste du salon. Ça devrait être assez rapide. J'ai une petite décoration comme ça. J'ai aussi plein de petits sapins comme ça, dorés, gris, verts, de toutes les couleurs. Et même des blancs en fait. J'ai aussi un petit truc comme ça. Et pour le reste, c'est des guirlandes. Alors, je vais déjà en mettre une sur le meuble télé. C'est celle-ci. En fait, j'ai dit que c'était des guirlandes, mais c'est genre une branche de sapin géante. Il va juste falloir que je vous place ailleurs. Alors, voyons voir. Alors, on est d'accord, pour l'instant, elle a vraiment une sale gueule, ma guirlande. Il faut vraiment que je place les branches correctement pour qu'elle ait l'air d'avoir plus de volume. Et ensuite, par-dessus, je vais aussi venir poser 2-3 décos, comme par exemple des pommes de pin. Ça va venir habiller un petit peu tout ça. À vrai dire, d'habitude, elle est plus fournie parce que je la plie en deux. Et comme ça, elle faisait exactement la bonne taille par rapport à mon ancien meuble télé. Mais comme celui-ci est beaucoup plus long, je ne peux plus la plier en deux comme avant. Donc forcément, elle fait beaucoup plus dégarnie. Là, c'est déjà un peu mieux. D'ailleurs, il y avait une pomme de pin depuis l'année dernière qui est restée coincée dans la guirlande. Donc voilà, je vais en disposer quelques-unes comme ça. Et j'ai plus qu'à aller placer ça un petit peu partout. Ah, ça t'intéresse toi ça, hein? Tu m'étonnes. Elle, je sais déjà qu'elle va passer ses nuits à me voler toutes les pommes de pin et à jouer avec. Hein. C'est du vécu, mais je continue à le faire quand même. Ok, c'est déjà un peu mieux. Là, il faut que je repasse un coup d'aspi parce qu'il y en a partout. Et ça, est-ce que je le mets là? Non, ça fait un peu bizarre. Hein. Sinon, je le mets sur la table, ici, pour apporter une petite touche de couleur. Pourquoi pas? Cette décoration-là, où est-ce que je la place? Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Faut que je prenne du recul pour me rendre compte. Et si j'inverse les deux, qu'est-ce que ça donne? Ah bah déjà, je préfère comme ça. J'ai aussi un tout petit bougeoir comme ça. Ça, je vais plutôt le mettre sur une étagère. Je vais pas vous tourner la caméra juste pour un seul objet de déco. Je vous ferai un tour complet à la fin de la vidéo de toutes les décorations de la pièce. Si vous vous souvenez bien, au niveau de ma table à manger, j'ai une petite bouteille comme ça que je vais venir remplacer par ce sapin. Et il ne me reste plus que deux choses à faire.
c'est venir décorer ça. Alors ça, c'est un plat que j'avais acheté chez Action. À l'intérieur, je glisse de la fausse neige et tous les petits sapins que je vous ai montrés avant. Enfin, pas tous, mais certains. Avec donc de la fausse neige et des petites boules de neige dedans. Ça, je vais venir le placer sur la table à manger. Et à part ça, il ne me reste plus qu'à faire la tringle pour faire l'arche entre le séjour et la buanderie. On va commencer par ça parce que il n'y a pas grand chose à faire. Donc des petites fausses boules de neige, de la fausse neige en poudre et les sapins. Alors je sais pas lesquels je vais utiliser cette année. Je fais en fonction de mes envies, c'est pour ça que j'en ai plein de couleurs différentes. Je vais forcément utiliser du doré, mais à quoi je le marie? Peut-être du vert, avec éventuellement aussi un peu de blanc. Je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Ok, je vais laisser ça comme ça me paraît pas mal. Maintenant, j'ai plus qu'à venir ajouter la neige. Sans en mettre partout, ce serait pas mal. Et pour finir, je glisse quelques boules comme ça, plus ou moins enterrées dans la neige en poudre. Il y en a qu'on va limite pas voir et d'autres qu'on voit beaucoup. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Maintenant, j'ai plus qu'à venir placer ça sur un des plateaux qui est sur ma table à manger. Et je pense que je vais disposer certains sapins qu'il me reste, comme notamment les dorés, sur des étagères parce que ça va toujours bien avec la déco. Je vous montre rapidement ici sur l'étagère, j'ai donc posé la petite boule qu'on avait juste là avec la bougie à l'intérieur, un petit sapin comme ça juste derrière et à côté on a le vase ici que j'avais déjà, j'ai mis à l'intérieur une demi-branche de sapin et ça dessus je trouve que ça va plutôt bien. Voilà ce que donne la table de plus près et je vous montre aussi un petit peu plus près pour la guirlande. Je pense qu'il faut que je détende encore certaines branches mais ça commence à prendre forme. Sur la table à manger, ça ressemble à ça. Je me suis dit que le bougeoir rouge que j'avais ici convenait bien à l'esprit de Noël et j'ai donc placé mon bol avec tous les petits sapins juste là et les petits sapins qu'il me restait, je les ai placés dans la cuisine, voilà, juste ici. Ah oui, et d'ailleurs, c'est vrai que je vous avais pas dit, mais j'ai fait une petite décoration là. J'avais pris des cartons vides Amazon, puisque en ce moment, en fait, je commande tellement de trucs pour la maison que je me retrouve avec plein de cartons vides. Et je les ai emballés dans du papier cadeau pour faire une petite sculpture, comme ça, une montagne de cadeaux. Alors, je sais pas si ça va rester ici, mais bon, voilà, au moins, je vous le montre. Il y a mon aspirateur aussi juste à côté, parce que depuis tout à l'heure, avec tout ce qui tombe, j'arrête pas de le passer. Et maintenant, pour finir, il ne nous reste plus qu'à faire la barre pour venir décorer un petit peu cette arche. Donc, pour que ça soit plus simple, je vais la décorer en la mettant à cette hauteur-là et je viendrai la monter en haut à la fin. Ici, je vais pouvoir enrouler cette guirlande. Bon, le truc, c'est qu'elle a un câble avec une lumière, mais si je l'utilise, il y a le câble qui va descendre tout le long du mur. Je pense que ça va pas être très joli. Donc, je sais pas trop quoi faire pour ça. Je vais déjà commencer par faire plein de tours. L'idée, c'est vraiment de déjà venir recouvrir toute la barre. Et à certains endroits, je vais essayer de tirer un petit peu pour avoir du relief. Alors, si la barre se décroche, je vous avoue que ça va pas être facile. En gros, l'idée, c'est voilà, d'avoir des endroits où ça pendouille quand même un petit peu plus que d'autres, histoire que ce soit pas trop linéaire. Et histoire que la barre se casse pas la gueule aussi, j'aurais dû la serrer correctement. En fait, pour tout vous dire, j'ose pas la serrer hyper fort parce que j'ai peur que ça abîme le mur. Ok, là, ça me paraît vraiment pas mal. Je suis venue rajouter une guirlande comme ça autour, histoire d'avoir un petit peu plus de relief. Et maintenant que ça c'est bon, j'ai plus qu'à monter la barre là-haut. Et cette fois-ci, à bien la serrer, histoire qu'elle ne retombe plus. Ok, j'espère que c'est droit. Mais bon, comme je vous le disais avant, c'est vrai que le fil ici qui penche, je suis pas fan, c'est dommage. Mais j'ai pas envie de me priver de brancher ça, étant donné qu'en plus j'ai une prise vraiment juste à côté. Au pire, ce que je peux faire, c'est essayer de faire passer la plus grosse partie du fil sur ce mur-là et venir le cacher avec les cadeaux. On verra toujours une petite partie de toute façon parce que les cadeaux montent pas assez haut, mais c'est peut-être un peu mieux comme ça. Bon, et ben voilà, c'est ce qui vient conclure cette vidéo décoration de Noël. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'attends encore 2-3 petites décos pour le sapin. Donc si jamais je les reçois avant de vous poster ce vlog, je vous mettrai quand même des plans avec le sapin vraiment au complet.
Mais là, vous avez vu le plus important. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous refaire un rapide petit tour de toutes les décorations qui sont dans la pièce. N'hésitez pas à me dire pour quelle couleur vous avez opté, vous, de votre côté, pour les décos de Noël cette année. J'ai hâte d'avoir toutes vos petites réponses en commentaire. Donc, côté cuisine, pas grand-chose, hein, vraiment juste ces petits sapins-là. Par contre, de ce côté-ci, ça a plutôt bien rempli l'arche, je trouve, cette décoration. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Le seul petit bémol, c'est le fil. Si seulement il avait été blanc, déjà, ça aurait peut-être été moins choquant, mais là, il est doré, donc voilà. Je vais vous montrer aussi d'un petit peu plus loin ce que ça donne. Sur la table à manger, on a donc nos petites décos. C'est un petit peu plus chargé que ce que je mets d'habitude. Mais bon, c'est comme ça que pendant un mois, donc on va en profiter. On en a également un petit peu sur cette étagère. Là, c'est un peu plus léger. J'ai rajouté un tout petit ours ici. C'est très léger, mais je trouve que ça passait bien dans ce coin-là. Au moins, on a une petite touche de Noël dans chaque coin de la maison. Et au niveau du meuble télé et de la table basse, ça ressemble à ça. Et ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer le sapin sous tous les angles. Donc de ce côté-là, il ressemble à ça. Il est légèrement penché vers ce côté-là parce que quand j'ai mis l'étoile, j'ai un petit peu forcé dessus. Donc il va falloir que je le replace correctement au niveau du pied, mais ça va le faire. Donc voilà pour ce côté-là. De face, je pense que vous l'avez suffisamment vu. Et de l'autre côté, ça ressemble à ça. Pause, c'est la Sabrina du montage qui vous reprend. J'ai enfin reçu les petites décorations qui me manquaient, donc les cannes à sucre comme ça et les genres de petites stalactites que je vais mettre en bas du sapin. Donc je mets tout ça là où j'avais envie de les placer et je vous montre. Voilà ce que ça donne pour les petites cannes à sucre. J'en ai mis comme ça à plein de petits endroits sur le sapin. Enfin, je les ai éparpillées. Bon, vu que c'est transparent, forcément, c'est pas ce qui se voit le plus, mais ça fait son petit effet. Et pour les petites stalactites, je les ai toutes mises en bas du sapin. Donc comme vous le voyez, on en a ici, là, là. Et j'ai fait tout le tour comme ça. Attendez, je vous montre de l'autre côté. Voilà, il y en a... Pardon. J'aimerais bien montrer les petites stalactites. Voilà, merci Laïa. Perso, j'aime beaucoup. J'espère que ce format bien différent des vlogs qu'on fait d'habitude, concentré sur la décoration et la rénovation, vous a plu quand même. Moi, j'ai adoré faire ça en vidéo avec vous, donc j'espère que ce sera pareil de votre côté. Sur ce, je vous dis donc à dimanche pour une nouvelle vidéo Sims et à dans 2 semaines pour le prochain vlog rénovation, décoration qui portera plus justement sur la décoration de la salle de bain. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Allez, ciao!